Et voilà, début de la journée. Il a plu énormément cette nuit, comme vous pouvez le voir. La tente est complètement mouillée, elle est trempée. Là il fait un peu froid, honnêtement. Voilà. Oui toi, oui c'est toi qui arrête pas de chanter. Oui tu m'as dérangé toute la nuit. 5 heures il commençait déjà à chanter. Oh, c'est une galère à sortir. Oh c'est trempé. En plus j'ai eu la bonne idée de mettre sous un arbre, du coup les gouttes de l'arbre tombent sur ma tente. C'est pas très cool. Ah là 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 là. Tu veux finir dans mon poêle au petit déjeuner? Je vais me le faire au petit déjeuner hein. Ouais, petit coq, un peu de protéines. Bon allez. Sur ce, je vais préparer un peu pour le petit déjeuner. Petit déjeuner dans la flotte. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Et voilà, je suis reparti de là où j'ai dormi. Mais le temps, il est très space. Alors là t'as l'impression il y a l'orage, là il pleut, là soleil. Donc aujourd'hui il prévoit pluie, soleil, nuageux. Là le temps il va être très aléatoire aujourd'hui. Donc mine de rien j'ai bien dormi. Par contre la pluie, ma tente était toute humide, toute mouillée. Mais heureusement qu'il y avait une dame juste à côté en fait. Où elle m'a dit que je pouvais mettre ma tente sur l'étendoir dehors. L'étendoir à linge. Donc ça a bien séché puisqu'il y avait du vent et un brin de soleil. Donc ça a très bien séché. Je suis content. Donc voilà, j'ai pas rangé une tente humide. Qu'est-ce que tu veux toi? Bah nom de Dieu. Il y en a tes chiens dans la campagne. Donc voilà, ma tente elle est pas mouillée. Dans 50 mètres, tournez à droite et continuez sur route. Ma tente est toute sec. En plus elle m'a offert un café, c'est trop sympa. Et même un torchon pour nettoyer et tout. Donc voilà, là je suis plutôt bien. La direction Chevagné. Enfin, je pense pas que j'atteindrai Chevagné ce midi. On verra bien. Dans 20 mètres, tournez à droite. Un peu bancal ça. C'est très bancal. Je sais pas si je peux faire confiance hein. Regardez-moi ça. Est-ce que ça vaut le coup, vous pensez ou pas? Oh non mais je suis dans Tomb Raider hein. Je suis dans Tomb Raider là. What? Je flippe car là j'ai pas le droit à l'erreur quoi. Si... Oh, j'ai les jambes qui tremblent. Oh putain, regardez ce que je viens de traverser. What? Là au milieu ça tremblait hein. Quand j'étais au milieu là, j'ai traversé ça. What? Wow. Ouh. Oh putain. C'est que... Alléluia. Le GR. Fallait que je traverse le pont en fait pour me réenclencher sur le GR. Le GR39 suivre le balisage jaune, déviation. Regardez. Le GR il dit de traverser par le petit pont hein. Mais... What? Wow, putain j'ai dû traverser ça. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de traverser ça avec un sac de 15 kg sur le dos. Là mes jambes vraiment elles tremblaient. C'était une épreuve Koh-Lanta. Et le pont, là à un moment j'avais vraiment peur. Mauvaise direction. Regardez la carte. J'avais vraiment peur puisqu'en fait il tremblait. Et là il commençait vraiment à beaucoup trembler. Du coup j'ai mis mes 2 bâtons sur l'autre morceau de ferraille juste en face de moi. Et là si je tombais mais c'était mort. Je serais trempé et tout. Même que j'aurais pu me blesser. Enfin
Là j'ai vraiment compté sur la chance, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai reçu de la pluie pendant 5 minutes. Maintenant ça s'est arrêté. Je pense que ça va être ça, hein. Ça va être des averses, un nuage qui passe et puis de la pluie. Et puis du soleil, là-bas il fait beau, là noir. J'ai dit, hein, ça va être aléatoire, je pense, le temps aujourd'hui. Je sais pas où est-ce que j'atterris ce midi. En tout cas c'est pas grave car sinon j'ai ce qu'il faut pour manger. Je vais manger ma salade là, ce midi, ce que j'ai acheté hier. Elle pèse quand même 300 grammes, donc si je pourrais m'en débarrasser, ça serait utile. C'est une salade de thon. Protéines. Bon, aujourd'hui ça va être une plus petite journée. Parce que là le GR39, j'ai pas envie de suivre à la perfection. Le 37 je voulais un peu plus puisque voilà c'était le 37. Mais là le 39 l'objectif c'est plus de couper. Donc je vais pas suivre le 39 vraiment. Je suis plus dans l'objectif de couper pour rejoindre le GR37. En tout cas voilà. Et bah ouais ce soir j'arrive à Rimou. Après Rimou, pas loin du Mont-Saint-Michel. J'aurai que 15 km je pense le jeudi à faire. Donc là je viens de faire 7 km. Il est 11h27 précisément. Et donc j'ai trouvé un coin avec des tables. Je me suis dit je vais pas en trouver ailleurs. Donc voilà, je vais manger tout de suite. Prenez la prochaine intersection légèrement à gauche. Puis tournez à gauche. Je me suis trompé, il est 11h17. Ouais, je vais me poser là, je vais manger. Et comme ça je vais alléger le sac en plus. C'est tout bénef. Aujourd'hui ça va être une plus courte journée. Là il doit me rester quoi, 11-12 à peine. Donc je serai en dessous des 20. Et voilà. Hein. Allez, sur ce moi je vais sortir tout ça. De la bonne pâtée pour chien. Allez, viens toutou, allez mange ça. Tiens, c'est ta gamelle. Mais vraiment, on dirait la pâtée. On dirait un truc pour chien. Hein. Bon, l'apparence n'est pas terrible, mais le goût, je pense que le goût ça doit le faire. Voilà. Ça va. Le goût ça va. Mais je m'attendais à plus. Je vais peut-être faire mes pâtes. Parce que sinon ça va pas être assez. Là j'hésite. Du coup voilà, j'ai fait mon choix. Je vais me faire ça en plus. Parce que c'était limite une entrée en fait le machin là. Voilà. Là je serai calé. En dessert je vais voir. Je suis dégoûté, je viens de me manger une douche au pire moment. En gros je laisse un peu de mes affaires ici. Et je vais à la maison là-bas pour prendre de l'eau et jeter mes déchets. Du coup je remplis mon eau et tout. Et pile que quand je sors de la maison, grosse averse, mais énorme. Enfin 5 secondes après. Et donc là mes affaires, je les ai mis à l'abri là, un par un. Enfin avec ce que je pouvais, je les ai mis comme ça. Alors que voilà, j'avais laissé la bonbonne de gaz et tout. Là j'ai tout mis en vrac sous les arbres. Là je suis trempé, je me suis mangé un déluge. Je suis dégoûté, une grosse douche. Un nuage qui passait au-dessus et BAM! Oh putain! Ah putain, fait chier, je suis dégoûté. Tout était sec. Tout était bien sec là. Mon manteau et tout. Il a un gros déluge. Au pire moment. Quand j'étais parti. Oh là 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 là. Oh punaise. Mais quelle aventure, il est temps que ça s'arrête. Hein. Il est temps que ça finisse. Voilà, et après la grosse douche, mais une douche, et c'était plus qu'une douche. Ça doit être du 40 mm. Grand soleil, gros ciel bleu quoi. Mais allez comprendre. Ah la vache, là faut vraiment ne pas avoir de chance quoi. Et bah là j'ai pas eu de chance. Trempé, tout est trempé là. Là je perds du temps en plus. Je suis arrivé à 11h30. 11h... Non, moins 11h20. Là il est 12h30 quoi. J'ai perdu du temps. Je perds du temps et ça me saoule. Voilà, je quitte
le petit endroit où j'ai mangé. Mais en tout cas, le truc que je me suis pris, mais je crois que je m'étais jamais pris ça. C'était une piscine. Une piscine par mètre carré. Hein. Là, il y a le tracteur qui est passé ce midi. Je l'ai vu pour dégager juste le chemin là, en tout cas. Et ouais. J'espère ne pas prendre ça pour le reste de l'après-midi, puisque sinon ça va pas le faire. Là, j'ai passé du temps à nettoyer là. On va devoir essorer un peu, parce que j'allais pas ranger un truc trop humide. J'ai nettoyé avec ma serviette, tant pis. Je nettoierai ce soir au gîte. Et sinon, là, direction Chacha, je sais pas trop quoi. Je sais plus quel village. Pour ensuite rejoindre Rimou. Donc en suivant le GR, il me reste 13 km. Donc ça va. C'est quoi le quiproquo là? Accès interdit, propriété privée et le GR ici. Hein? Super, mes chaussures sont toutes mouillées, toutes sales. Mes affaires dans mon sac sont tout mouillées, toutes humides. En vrai, je pense que ça va être plutôt pas mal de gîte ce soir. Heureusement que je dors dans un gîte. Hein. Oh la vache. Me voici arrivé au bourg de Chauvigné. Et avec la pluie, c'est génial. Là, je suis tout trempé et tout. Ouais, là, c'est galère. Donc voilà, je quitte Chauvigné pour rejoindre Rimou. Donc au niveau de l'église, j'ai trouvé une sorte de banc en pierre pour retirer mes chaussettes et en mettre sec. Tant pis si mes chaussures sont mouillées, au moins je me sens sec à l'intérieur et ça c'est cool parce que entre marcher pieds mouillés, pieds secs, il y a une différence et moi je préfère largement marcher avec les pieds secs, avec tes chaussettes sèches au moins. Aujourd'hui vraiment une petite journée, là il me reste 5 km 3 et là je suis à 12 donc ça fera une journée de 16-17 km. Ça va changer, ça va faire du bien au moins une petite journée. Mais c'est parce que j'aurais pas mal coupé puisqu'en fait là-bas je vais dans les bois et ça me plaît pas du tout. Parce qu'en allant par les bois là-bas du coup j'aurai encore les chaussures mouillées, ça va me saouler. Donc là je vais suivre la route qui va directement à Rimou. Comme ça je vais aller plus vite et c'est cool. Donc voilà, je viens d'appeler le monsieur du gîte pour lui prévenir que j'arrive d'ici bientôt 3/4 d'heure à peu près. Et donc là il est en train de bricoler, donc il faut que je le rappelle avant de... juste avant 5 minutes avant que j'arrive. Donc voilà, je suis content, je peux dormir dans un petit gîte et nettoyer un peu tout ce qui est humide, mes chaussures, tout ça, et laver mon linge. Je sais pas s'ils ont une machine. Vu le prix, ce serait bien qu'il y ait une machine quand même. En tout cas, là, il n'a pas plu depuis ce midi. Enfin, pas trop. Ce midi, c'était vraiment une grosse averse que j'avais eue là. C'était horrible. Une belle vue d'ici sur la vallée. J'ai cru que au loin là-bas, là, je sais pas si on voit bien. Voilà, là, c'est le Mont Saint-Michel, mais non, pas du tout. Pas du tout, c'est une illusion. C'est juste une église. Un petit bourg sympa, en tout cas. Rimou. Oh, j'oublie les noms, ça m'énerve. Donc là, direction le gîte, qui est juste pas loin, en face de moi. Et du coup, faut que j'appelle le gars. Bazouk la Pérouse. C'est là-bas où était Céleste. Voilà. Location à gîte d'étape. Donc c'est bien là. Je vais l'appeler. Je suis bien arrivé au gîte. Du coup j'ai rencontré Guy. En tout cas un gars super sympa. Il est assez âgé. Et donc voilà, je suis dans le gîte. Il m'a présenté la chambre vraiment vite fait puisqu'il travaille. Et j'ai pas l'impression qu'il y a un accès à la cuisine. Du coup j'ai juste ça. Je sais pas quel DJ, mais je pense que ça va être lui avec la couverture. En tout cas c'est assez vieux comme vous pouvez le voir. Je sais pas depuis combien de temps ça a été fait.
Et la douche, malheureusement, j'ai pas pu la rénover puisque on peut pas changer la température et c'est un peu froid. Donc voilà. Et le sol est un peu crassouillou. Et les toilettes étaient sales et sentaient mauvais, du coup j'ai tiré la chasse. J'avais pas de serviette et tout. Donc ça c'est les. Comment dire? C'est les petits trucs qui pourraient être améliorés, mais enfin, je m'attendais un peu mieux quand même. Je m'attendais un peu mieux, mais ça va, puisque j'ai le repas ce soir et le petit déjeuner. Et voilà, donc là, je pense que je vais bien dormir ce soir. Quand même, j'ai pas de tente à déplier ou quoi que ce soit. Je vais pouvoir avancer sur le montage, puisque là il est assez tôt, il est 15h. Oui. Et c'est cool. Mes chevaux sont. Oh là, regardez ça. Ils sont dans un état. Ils étaient pas comme ça de base. Mais depuis que je suis parti avec. Oh là là. Bon, bref. En tout cas, ma douche est faite. Il a pris mon linge aussi, ça c'est cool. Donc mon linge va être propre. Regardez un bouton moustique. Voilà. J'étais sûr que j'allais me retrouver avec des boutons moustiques. 1, 2, 3. Celui-ci je l'avais avant. Et c'était hier. Hier je sais plus à quel niveau, j'avais passé par tes endroits de moustiques. Voilà un bouton. Là aussi. Ils m'ont eu de partout. Ils m'ont eu de partout alors que j'ai mis du produit. Sur ce, moi je vous laisse. Petit débrief de ma journée d'aujourd'hui. Donc une plus petite journée que d'habitude. Que 16 km, mais mine de rien 140 mètres de dénivelé positif sur cette petite distance où j'ai traversé Chauvagny, etc. Et arrivé à Rimou. Du coup, comme nous sommes le 2 juin, ça veut dire résultat Parcoursup. Donc, les résultats Parcoursup, j'avais fait que un vœu. Mon seul vœu a été accepté. Et où est-ce que j'étais accepté? À l'IFSI de ma ville, à Morlaix. L'IFSI, c'est Institut de formation pour soins infirmiers. Donc, c'est tes études d'infirmier, quoi. Et j'ai fait en fait une demande à l'IFSI. C'était l'année dernière et j'avais été accepté, mais j'avais refusé pour aller en école d'aide-soignant puisque j'appréhendais trop. Et là j'ai fait une autre demande parce que j'ai un peu plus la confiance après mes 6 mois de formation aide-soignant qui ont fini il y a 3 mois et c'est pour ça que je fais cette aventure puisque j'ai fini ma formation. Je l'avais déjà expliqué en vidéo je crois. Et donc là j'ai été accepté une deuxième fois. Donc là, comment dire que je peux pas trop refuser, puisque une deuxième fois, à un moment, c'est peut-être mon instinct qui me dit que je dois aller à l'IFSI. Après, le travail et tout, c'est pas mon fort, c'est pas mon truc. Et je vais voir. J'hésite. Franchement, c'est dur les choix. C'est dur les choix. Et j'ai pas le choix, faut que j'y aille. Maintenant, faut que j'y aille. Oh là là là. C'est 3 ans. Hein. C'est 3 ans. 60 semaines de stage. 60 semaines de formation, en plus ils ont rajouté 400 heures, ils ont supprimé 5 places en plus à l'IFSI, et malgré les 5 places supprimées, je suis quand même pris. C'est fou, alors qu'ils doivent avoir quoi, 5000 demandes faciles. C'est fou, il y a 65 places seulement, et j'ai été pris. C'est chaud là. Ah là, je suis trop content et à la fois c'est bizarre quoi. C'est-à-dire que là, je pourrais me relancer dans 3 ans de formation. Donc voilà, c'est bientôt l'heure de faire dodo. J'ai trop bien mangé en tout cas, il m'a fait un bon repas avec des tomates et tout. Donc le gérant du gîte qui s'appelle Guy. Voilà, entrée tomates, pain, etc. Et puis entrée principale, bœuf bourguignon, pâtes et dessert fraises. Fraises pommes, on a pas mal discuté. C'est un fan de comment dire, c'est de la marine quoi, enfin un marin etc. Il a fait la traversée de l'Atlantique. Il a fait plusieurs choses. Tout seul, il a fait la traversée de l'Atlantique. En tout cas, un grand respect à lui, qui va avoir 70 ans bientôt et qui va fêter ça ici. En tout cas voilà, c'est cool. C'était
C'était le gîte le moins cher, en tout cas proche du Mont-Saint-Michel. Et là, bah, je suis vraiment juste à côté. Demain, direction Plaine Fougère, je crois. Je dormirai là-bas. Oh, les boutons de moustiques, ça me saoule. Là, il me gratte. Là. Ah là là, faut pas que je gratte. J'en ai partout, j'en ai absolument partout. Là, je suis en shirt et en t-shirt. Du coup, je suis vraiment à découvert. Donc voilà, moi je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Ce sera l'avant-dernière journée demain. Et bonne nouvelle de la journée, je suis pris à l'IFSI, école d'infirmier. C'est la 3e formation la plus demandée sur Parcoursup. Et je suis pris. Même pas en liste d'attente, je suis pris. Voilà, votre youtubeur qui va être un futur infirmier. Et qui va aller dormir.